Ok, salut tout le monde, j'espère que ça va bien comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de cette fameuse série de vidéos où on essaye de imaginer, conceptualiser, enfin un réel travail d'ingénieur, de graphiste, etc. Pas du tout, où on essaye de créer la jaquette du prochain jeu. Par exemple, la dernière fois on avait essayé d'imaginer la jaquette du prochain jeu Forza Horizon. Aujourd'hui j'avais envie de faire le même concept avec Assassin's Creed. Et pour ce Assassin's Creed, encore une fois, beaucoup de rumeurs tournent à propos du prochain. Il y a notamment 3 choses qui reviennent souvent. L'univers un peu maya, tout ça. L'univers un peu plus africain. Et l'univers du Japon. Et j'avais trop envie. En fait, les 3 me donnent trop envie. Les 3 univers me donnent trop envie. Mais j'avais envie de faire le Japon parce que justement, je m'étais privé de faire un Forza Horizon au Japon pour justement me laisser le Japon pour Assassin's Creed. Donc voilà, on est parti. Je parle beaucoup trop. Let's go. Premièrement, il fallait choisir un paysage japonais et j'ai bien évidemment choisi cette image incroyable et aussi incroyablement connue. Pour le personnage de jeu, j'ai choisi cet homme que j'ai trouvé sur internet. J'ai également pris cette pierre là, vous allez comprendre pourquoi plus tard, vous inquiétez pas. J'ai pris cette lune également, voilà. Bon, maintenant vous l'avez compris, mais je vais essayer de faire quelque chose de nuit. Encore une fois, c'est pour m'entraîner à Photoshop. Une lampe à thématique japonaise, histoire de créer une source de lumière dans cette image qui sera de nuit et pour créer un peu de vie à l'image aussi. Là aussi j'ai téléchargé une forteresse qui sera de loin, mais genre vraiment de loin dans l'image, mais ce sera pour avoir une espèce de grosse forteresse en fond en train de brûler, qui est sûrement en pleine bataille, etc. Donc là pareil, du feu pour justement mettre sur la forteresse, de la fumée également ici qui partira de la forteresse, un feu de camp ici encore une fois, vous verrez où je vais le caler, mais en gros ça servira à éclairer notre personnage principal. Donc ici on a téléchargé aussi un magnifique ciel, parce que sinon le ciel était un peu bizarre, il était fade, il y avait rien. Du coup voilà, j'ai téléchargé ce ciel que je trouve en vrai magnifique. Alors ici on a téléchargé cette falaise et là vous vous dites que ça n'a aucun sens, mais vous allez comprendre dans quelques instants que ça a une importance énorme d'avoir trouvé cette falaise. D'ailleurs j'ai mis je sais pas combien de temps à trouver une falaise qui correspond bien à ce que j'avais en tête. C'est à peu près tout ce dont j'ai eu besoin pour faire cette jaquette de jeu. On se retrouve directement sur le projet Photoshop, let's go. Donc voilà, nous voilà sur le projet Photoshop, mais instantanément sans plus attendre, voici l'image incroyable. Et vous voyez que, alors là-haut on a laissé un vide parce que de toute manière on s'en fout puisque il y aura l'overlay de la boîte quoi, mais en bas c'est un peu plus chiant. Du coup pour compléter le vide et pour avoir une place où mettre notre personnage, parce que bien sûr là cette image est belle, mais on le met où notre personnage exactement. Donc ce que je me suis dit, c'est qu'on va créer une falaise devant en fait, comme si on était au-dessus d'une falaise et qu'on avait le beau paysage face à nous. Mais en tout cas voilà, j'ai rajouté 3 rochers, tac tac tac, et par dessus on rajoute la petite herbe que j'ai un petit peu retouchée également pour être en cohérence avec les rochers et tout. Et là c'est bizarre parce que c'est en jaune, et du coup on rajoute cet effet là et cet effet là, et voilà, on a notre herbe qui est verte et qui est du coup plus en cohérence avec l'image que quand c'était comme ça. On a vraiment l'impression qu'on est au-dessus d'une falaise pas très grande, mais qu'on est quand même en haut d'une falaise. Tac, ici on rajoute notre forteresse qui est au loin là-bas. Pour l'instant ça a l'air très mal incrusté, mais vous inquiétez pas. On rajoute également une lampe, une deuxième lampe, troisième lampe. Ici on rajoute au premier plan notre personnage. Vous voyez que la forteresse est pile entre le personnage et le bâtiment, histoire qu'ils soient un petit peu mis en avant en vrai. Et ici vous voyez, on rajoute l'ombre du personnage parce que la source de lumière sera présente ici. Donc ensuite sur la forteresse ça va être très léger du coup, mais on rajoute du feu et encore du feu, ainsi que de la fumée aux 2 endroits où il y a du feu. D'ailleurs à savoir aussi que pour incruster le personnage ici, je lui ai mis les pieds dans l'herbe. On a rajouté au premier plan notre feu de camp ici du coup, qui de jour rend très bizarre, what the fuck. Tac, du coup on rajoute notre ciel de nuit, auquel on ajoute cet effet là, la petite lune en haut à gauche. Et du coup, maintenant qu'on a rajouté tous nos éléments, j'ai appliqué le travail de lumière en fait. Vous allez voir que ça va tout changer d'un coup. Tac, voilà ce que ça donne. Alors l'effet de lumière n'est pas encore appliqué au personnage parce que c'est un autre filtre, mais vous voyez que je trouve ça quand même plutôt stylé. Travail de lumière au niveau de la forteresse pour la mettre en avant. Pareil ici au niveau des lumières, le toit est éclairé. Ici on a un petit liseré de lumière qui suit bien le toit rouge ici. Voilà, faut vraiment faire gaffe à tout ça comme si c'était réel quoi. Pareil, petit travail au niveau des arbres ici, au niveau des cerisiers, je crois que c'est des cerisiers. Ici aussi du coup. Et puis pareil au niveau de la flamme, du coup ça éclaire tout autour. Et j'ai appliqué le même travail de lumière sur le personnage, mais du coup avec un autre filtre qui est celui-ci je crois. Tac. Vous voyez que du coup c'est sombre derrière et c'est éclairé face au feu de camp.
Et du coup l'ombre ici qui fait le taf, hein, on l'a rajouté tout à l'heure. Dernier petit détail sur la lune. Sur la lune j'ai rajouté ce petit logo Assassin's Creed, donc le fameux logo qu'on a téléchargé à la base tout simple, et j'ai rajouté un petit rond rouge au milieu pour rappeler le Japon et pour en gros créer le fameux logo Assassin's Creed de cet opus là. Et j'ai encore une fois rajouté cette fameuse couche, attendez je vais modifier ça en direct, 6% ça me paraît un peu mieux, cette fameuse couche qui fait que ça fait que 1, j'aime bien rajouter une couche de couleur mais avec une faible opacité parce que ça regroupe tout à chaque fois, j'ai l'impression, j'aime beaucoup. Je me rends compte que j'explique hyper rapidement pour des choses qui m'ont pris vraiment énormément de temps et que je rate même quelques détails. Par exemple, je viens de me rappeler là, mais la lune qui éclaire un tout petit peu ici la montagne, enfin le Mufunji, c'est un truc limite qu'on a même pas remarqué alors que bah c'est vrai que je l'ai fait à la main ce truc, mais de loin ça paraît tellement normal. Et du coup tac, on rajoute le petit logo Assassin's Creed avec la version de Japan qu'on rajoute ici et l'overlay PlayStation 5 pour cette fois, voilà, pour changer. Et puis même je trouve que le contour bleu ça allait plus avec le fait que ce soit de nuit. Donc voilà la jaquette finale d'Assassin's Creed Japan que j'ai fait. Ce que j'en pense moi finalement, c'est que en vrai c'est pas une bonne jaquette de jeu, c'est pas assez lumineux, c'est pas assez coloré, puis de nuit c'est pas une bonne strat pour vendre un jeu. Enfin si jamais on vient à avoir un Assassin's Creed Japon, ce qu'on veut c'est un énorme paysage comme j'ai pris en fait à la base, mais avec des couleurs de jour, un beau personnage attirant, etc. Mais ceci dit, je suis quand même content de ce que j'ai fait parce que je trouve que l'illustration est quand même cool, tu vois. Voilà, je suis quand même content de ce que j'ai fait. Le travail de lumière était compliqué, j'ai passé énormément de temps, même si ça n'a pas forcément l'air. En tout cas voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas également à lâcher ton petit like ainsi que ton petit commentaire si jamais t'as d'autres idées de jeux que je pourrais faire et que je pourrais imaginer, voilà, parce que mine de rien j'aime beaucoup faire ça, vraiment j'adore faire ça. En tout cas voilà, encore une fois nous on se laisse là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.